Imaginez ceci, vous rentrez chez vous à pied après une longue journée épuisante à vous occuper de vos affaires. Les rues sont calmes, l'air frais caresse votre peau, et vous pensez enfin passer une soirée paisible, jusqu'à ce que vous entendiez une voix derrière vous qui commande brusquement. Remplie d'autorité, cette voix fait s'emballer votre cœur. Vous vous figez, ne comprenant pas pourquoi vous êtes ciblé pendant cette fraction de seconde. Vous commencez à vous demander ce que vous avez pu faire de mal, si cela pouvait vraiment vous arriver, et surtout, jusqu'où cela pourrait aller. Vous vous retrouvez dans une situation où rien de ce que vous êtes ne semble avoir d'importance. Votre profession, vos réalisations, votre identité entière effacée par le jugement rapide d'une personne. Comment réagiriez-vous lorsque tout ce que vous pensiez savoir sur l'équité et la justice s'effondre soudainement devant vous? Pour le capitaine Evelyn James, ce moment n'était pas qu'une possibilité, c'était sa réalité, et ce qui allait suivre allait choquer non seulement elle, mais aussi toute une nation. Le capitaine Evelyn James, un officier décoré de l'armée américaine, se promenait dans une rue tranquille après une longue journée à superviser la logistique du recrutement à la base militaire locale. Elle était vêtue de manière décontractée, portant un jean et une veste confortable, sans les éléments imposants de son uniforme vert lourd de médailles et d'honneur. Elle appréciait ces rares et belles promenades de fin de soirée. Son esprit, loin de la discipline rigoureuse de la vie militaire, était détaché. Les rues étaient presque vides, à l'exception de quelques voitures garées et de quelques piétons se hâtant vers leur domicile. La lueur orange des lampadaires adoucissait la dureté de la journée, mais elle ignorait que dans quelques instants, son calme serait soudainement brisé. À un moment donné, le bruit familier d'une voiture de police se rapprocha. Au début, Evelyn n'y prêta pas attention, supposant qu'il s'agissait d'une patrouille de routine. Le véhicule ralentit en s'approchant d'elle, ses phares illuminant l'asphalte. Par instinct, elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et aperçut la voiture s'arrêter à côté d'elle. Et aboya une voix à l'intérieur. Elle se retourna complètement, fronçant les sourcils de confusion, le ton étant aigu et agressif. Un policier blanc sortit sa main, posée fermement sur l'arme qu'il tenait dans son étui à la taille. L'officier Brad Mullins, grand et large d'épaules, avait une attitude d'autorité qui semblait exagérée pour le cadre tranquille. Il n'attendit pas de réponse avant de couper à nouveau le silence, sa voix plus insistante cette fois. « Arrête-toi là, ne bouge pas », ordonna-t-il en la pointant du doigt comme si elle était une suspecte dans un crime invisible. Evelyn fut surprise. Elle n'avait rien fait pour justifier une approche aussi agressive, mais des décennies d'entraînement militaire prirent le dessus. Elle leva calmement la main, ne montrant aucun signe de résistance. « Officier, y a-t-il un problème ?» demanda-t-elle, sa voix mesurée tentant de désamorcer la situation avant qu'elle ne s'aggrave. Les yeux de Mullins se plissèrent alors qu'il se dirigeait vers ses soupçons, scrutant chacun de ses mouvements. « Nous avons reçu des rapports d'activité suspecte dans cette zone, vous correspondez à la description, » dit-il, son regard la balayant comme s'il cherchait une excuse pour justifier son comportement. L'esprit d'Evelyn s'emballa. « Activité suspecte ? Quel genre d'accusation vague ? Je rentrais juste chez moi à pied, » répondit-elle d'une voix ferme. « J'habite à quelques pâtés de maison d'ici. » Mais Mullins n'écoutait pas, il ne se souciait pas de ses paroles, il avait déjà pris sa décision. Elle n'était pas une femme rentrant chez elle, mais quelqu'un à contrôler, une personne qui s'inscrivait dans la boîte qu'il avait construite pour elle dans son esprit, une boîte façonnée par les préjugés. « J'ai dit de ne pas bouger », lança Mullins à nouveau, sortant son arme de son étui et la tenant devant lui, les yeux froids et concentrés. Le cœur d'Evelyn battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle avait déjà été confrontée à des situations dangereuses avant d'être déployée dans des territoires hostiles, commandant des soldats sous le feu, mais là, c'était différent. C'était son propre pays et elle était désarmée, traitée comme une criminelle sans raison. Elle prit une lente inspiration, se forçant à rester calme malgré l'insulte du moment de l'officier. « Je pense qu'il y a eu un malentendu », dit-elle avec précaution, sans faire de mouvement brusque. « Je suis le capitaine Evelyn James, de l'armée. » Oh, ces mots auraient dû avoir un impact, ils auraient dû arrêter la situation dans son élan, mais pour Mullins, ils n'étaient pas pertinents. Soit il ne les entendait pas, soit il s'en fichait. Son esprit était trop englué dans son autorité, son besoin de contrôler la situation qu'il avait imaginée. « Mets tes mains derrière ton dos », ordonna-t-il en s'approchant, l'arme toujours braquée sur elle. La patience d'Evelyn était à bout de nerfs. Elle avait essayé de le raisonner, de lui expliquer, mais cet officier n'était pas intéressé par les explications. Elle resta immobile, les yeux rivés sur lui. « Veuillez vérifier ma pièce d'identité, elle est dans ma poche. »« Ne bouge pas », cria Mullins à nouveau, maintenant agité. Il semblait la prendre pour de la défiance. Dans un mouvement rapide, il attrapa son bras brutalement et le tordit derrière son dos. Evelyn grimaça, plus à cause de la soudaineté que de la douleur, l'acier froid des menottes serré autour de ses poignets.
La foule qui avait commencé à se rassembler de l'autre côté de la rue regardait avec une incrédulité croissante. Une jeune femme sortit son téléphone, commençant à enregistrer l'incident. L'atmosphère devenait plus tendue à mesure que les spectateurs silencieux formaient un accord tacite sur le fait que quelque chose n'allait vraiment pas. Mullins poussa Evelyn au sol, son genou appuyé contre son dos alors qu'il lui tapotait la joue, effleurant le trottoir froid. Elle ressentit l'humiliation de la situation s'infiltrer en elle. Ce n'était pas seulement une réaction excessive, c'était un abus de pouvoir. Elle serra la mâchoire, réprimant la vague de colère qui montait en elle. « Je te l'ai dit, je ne résiste pas », dit-elle en serrant les dents, sa voix ferme, mais Mullins ne répondit pas. Il fouilla dans la poche de sa veste et sortit son portefeuille, feuilletant son contenu avec un ricanement. Son visage se figea lorsqu'il aperçut la carte d'identité militaire. Sa prise sur son poignet se relâcha légèrement, mais le mal était déjà fait. La foule grandissante en était désormais consciente. Les murmures sur qui était Evelyn s'intensifièrent, leur indignation bouillonnant à la surface. Quelqu'un cria qu'elle était capitaine, s'adressant à Mullins avec mépris. Le visage de Mullins rougit, un mélange de confusion, d'embarras et de colère obscurcissant son expression. Il baissa les yeux sur Evelyn, réalisant soudain l'ampleur de l'erreur qu'il venait de commettre. Evelyn se redressa légèrement, son regard froid et inflexible malgré l'indignité de la situation. « Maintenant, officier, » dit-elle, sa voix portant le poids de son grade et de son expérience, « je pense qu'il est temps que tu t'expliques. » La scène commençait à se dérouler, mais déjà la balance penchait en faveur de la foule, les caméras des téléphones et la vérité suspendue dans l'air. L'équilibre des pouvoirs changeait, et il ne faudrait pas longtemps avant que l'officier Mullins se retrouve du mauvais côté. Evelyn James restait au sol, sa joue contre le trottoir, chaque muscle de son corps tendu par une colère réprimée. Elle pouvait entendre le murmure de la foule qui grandissait, ressentir la brûlure de l'humiliation dans chaque fibre de son être. Son titre de capitaine dans l'armée et les années consacrées à servir son pays n'importaient guère à Mullins à ce moment-là. Pour lui, elle n'était qu'une autre femme noire à contrôler, mais cela était sur le point de changer. Les mains de Mullins tremblaient alors qu'il tenait son portefeuille, les yeux rivés sur la carte d'identité qui attestait de son rang et de son statut. La prise de conscience de son erreur commençait à l'assaillir, mais au lieu de corriger la situation, il s'enfonça davantage, alimenté par son arrogance et un refus obstiné de reculer. « Reste tranquille », marmonna-t-il d'une voix moins autoritaire, plus incertaine. Il jeta un coup d'œil à son partenaire, l'officier Lewis, qui était arrivé quelques instants plus tôt mais était resté en retrait, peu enclin à intervenir. Lewis fit un pas prudent, observant la foule et les téléphones braqués sur eux. « Peut-être devrions-nous vérifier sa carte d'identité », suggéra-t-il d'une voix basse, essayant de paraître raisonnable sans remettre en question l'autorité de Mullins. Mullins lui lança un regard noir, son visage rougi par la frustration. « J'ai tout sous contrôle », rétorqua-t-il, bien que le doute dans sa voix soit évident pour tous ceux qui l'entouraient. La respiration d'Evelyn se stabilisa alors qu'elle rassemblait ses pensées. Elle savait ce qui se passait, elle comprenait que Mullins agissait par racisme et ignorance, mais ce n'était pas une bataille de force brute. C'était une lutte pour le contrôle qu'elle gagnerait non par la violence, mais par la vérité. Elle avait déjà croisé des hommes comme Mullins, ceux qui croyaient que leur insigne les rendait invincibles, utilisant leur pouvoir pour opprimer plutôt que pour protéger. Depuis sa position au sol, Evelyn s'exprima clairement et fermement. « Officier Mullins, vous avez commis une grave erreur, vérifiez ma carte d'identité. » Elle était le capitaine Evelyn James de l'armée des États-Unis, et elle affirmait que Mullins violait ses droits. Mullins hésita, sa poigne se resserrant sur son portefeuille, son esprit s'emballant. La foule devenait de plus en plus bruyante, la tension dans l'air était palpable. Il ne pouvait plus ignorer les téléphones enregistrant chacun de ses mouvements, les murmures d'incrédulité et d'indignation parmi les spectateurs. Mais au lieu d'admettre son erreur, il tenta une dernière fois d'affirmer son contrôle en lui ordonnant de se lever. Il aboya à Lewis d'un ton plus dur que nécessaire. Lewis, réticent mais peu disposé à défier son partenaire, se pencha et tira brutalement Evelyn. Elle se leva, se tenant droite malgré l'indignité, ses poignets toujours menottés derrière son dos. Sa posture était celle de la force et du commandement. Elle fixa Mullins dans les yeux et, pour la première fois, il sembla hésiter. « Enlevez ses menottes », exigea-t-elle d'une voix stable. Le visage de Mullins trahissait un mélange de rage et de peur. Il voulait garder le contrôle, mais au fond, il savait qu'il avait déjà perdu. La foule l'observait, attendant son prochain mouvement, et il pouvait sentir le poids de la situation qui pesait sur lui. Il attrapa les clés des menottes, qui s'ouvrirent avec un clic. Evelyn frotta ses poignets endoloris, mais elle ne recula pas. Elle resta debout, les yeux rivés sur Mullins. « Tu en répondras », lui dit-elle d'une voix calme mais autoritaire.
La foule éclata en murmures d'approbation et de soutien. Le spectateur qui filmait s'approcha, zoomant sur le visage de Mullins, capturant le moment où il prit pleinement conscience de son erreur. Lewis, sentant le changement de pouvoir, intervint finalement. « Capitaine James, dit-il en s'adressant à elle avec le respect qu'elle méritait, je pense que nous devrions retourner au commissariat et régler cela correctement. » Le regard d'Evelyn se tourna vers Lewis. Elle pouvait voir l'incertitude dans ses yeux, le conflit entre sa loyauté envers son partenaire et la vérité indéniable de la situation. « Vous avez raison, répondit-elle calmement, officier Lewis, mais ne vous y trompez pas, il y aura des conséquences. » Le retour au commissariat était tendu et silencieux. Evelyn était assise à l'arrière de la voiture de police, les mains désormais libres, mais les menottes avaient laissé des marques rouges sur ses poignets. Mullins était assis rigidement au volant, les yeux fixés sur la route, la mâchoire serrée. Lewis était à ses côtés, s'agitant mal à l'aise, conscient que leur carrière ne tenait qu'à un fil. L'esprit d'Evelyn était déjà en pleine effervescence. Elle savait qu'une fois arrivée au commissariat, les choses allaient s'intensifier. Les actions de Mullins ne pouvaient pas être passées sous silence. La vidéo prise par un passant circulait probablement déjà en ligne, et il ne s'agissait que d'une question de temps avant que les médias ne s'emparent de l'affaire. Ce n'était plus seulement un cas d'inconduite policière, mais un incident impliquant un officier militaire de haut rang, ce qui attirerait l'attention nationale à leur arrivée au commissariat. Evelyn franchirait les portes la tête haute. À l'intérieur, les officiers furent immédiatement surpris de la voir. Certains la reconnurent grâce à ses années de service, d'autres comprirent rapidement qu'il ne s'agissait pas d'une arrestation ordinaire. Mullins et Lewis échangèrent des regards nerveux en la suivant à l'intérieur. La tension entre eux était palpable, et les autres officiers présents dans la pièce pouvaient sentir que quelque chose s'était terriblement mal passé. Le sergent de service, un vétéran grisonnant nommé Williams, leva les yeux de son bureau en les voyant approcher. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en apercevant Evelyn, et il se leva immédiatement pour s'approcher avec un regard interrogateur. « Capitaine James ?» demanda-t-il, son ton mêlant confusion et inquiétude. Evelyn ne répondit pas tout de suite. Elle laissa le poids du moment s'installer en observant Mullins et Lewis se déplacer mal à l'aise à ses côtés. « J'ai été détenue, finit-elle par dire, sa voix claire et précise. Sans raison, l'officier Mullins m'a agressé, a utilisé une force excessive et a refusé de reconnaître mon identification. » Le visage du capitaine Williams s'assombrit, et il se tourna brusquement vers Mullins. « Est-ce vrai ?» Mullins ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Il savait qu'il n'avait aucune défense, aucun moyen de justifier ses actes. Le silence dans la pièce était assourdissant. Williams expira lentement en se frottant les tempes, comme s'il tentait d'éviter un mal de tête imminent. « Emmenez-les dans mon bureau », ordonna-t-il en faisant signe à Mullins et Lewis. « Je vais m'en occuper. » Evelyn pouvait sentir tous les regards du commissariat sur elle, le poids de la situation pesant dans l'air. Ce n'était pas seulement ce qui lui était arrivé. Il s'agissait d'un système qui permettait à des policiers comme Mullins d'agir en toute impunité, mais aujourd'hui, cela allait changer. Williams se tourna vers elle, son expression s'excusant. « Capitaine, je ferai en sorte que cela soit traité si vous souhaitez déposer une plainte officielle. Nous commencerons tout de suite. » Evelyn hocha la tête, son esprit déjà concentré sur les étapes à venir. « Je déposerai plus qu'une simple plainte, » affirma-t-elle fermement. « Cela ne sera pas passé sous silence. Des personnes doivent être tenues responsables. » Le lendemain matin, le commissariat était en ébullition. La vidéo de l'arrestation du capitaine Evelyn James était devenue virale du jour au lendemain, suscitant une forte émotion. L'indignation du public et l'attention nationale firent la une des journaux, dénonçant l'injustice systémique du racisme et de l'inconduite policière. Un capitaine noir décoré de l'armée agressé par la police, un titre proclamait, filmé, un policier raciste cible un héros militaire. Alors qu'Evelyn traversait les portes du commissariat cette fois en uniforme militaire complet, l'énergie dans l'air était palpable. Elle avançait avec la confiance et l'autorité que des années de service lui avaient inculquées. La pièce tomba dans le silence alors que les officiers et le personnel se tournaient pour la regarder, réalisant qu'elle n'était pas une visiteuse ordinaire. Chaque médaille sur son uniforme témoignait de sa force et de son service, et aujourd'hui, elle les portait comme une armure. Le capitaine Evelyn James n'était plus là en tant que victime. Elle était là pour demander des comptes à ceux qui l'attendaient dans le commissariat. Son avocate, une femme au franc-parler nommée Rachel Fields, était connue pour s'occuper d'affaires impliquant des violences policières et des discriminations raciales. Sa réputation la précédait. Elle avait un dossier croissant de plaintes, d'accusations formelles et un procès en préparation. Il ne visait pas seulement Mullins, mais le système qui permettait à des hommes comme lui de prospérer.
L'agent Mullins avait été suspendu en attendant une enquête interne, mais l'ambiance dans le commissariat était tendue. De nombreux agents étaient nerveux, sachant qu'il ne s'agissait pas d'un simple cas d'inconduite, mais d'une question de race, de pouvoir et d'abus d'autorité. Avec les médias déjà campés à l'extérieur du commissariat, cette affaire allait devenir un spectacle. Le sergent Williams, l'officier qui avait parlé à Evelyn la veille, s'approcha d'elle avec prudence. Son expression était sérieuse, portant le poids d'excuses non exprimées. « Capitaine James », la salua-t-il respectueusement, « nous sommes prêts à prendre votre déclaration quand vous l'êtes. » Evelyn hocha la tête, mais ses yeux scrutaient déjà la pièce. Elle n'était pas seulement là pour elle-même. Elle était là pour chaque personne qui avait été injustement traitée par ceux censés les protéger. Elle se dirigea vers l'arrière, Rachel Fields à ses côtés, et se prépara à faire sa déclaration dans la salle d'interrogatoire. L'atmosphère était froide et professionnelle. Le clic d'un enregistreur allumé ponctua le silence alors qu'Evelyn s'asseyait à la table face au sergent Williams et à 2 autres enquêteurs internes. L'équipe juridique qui l'accompagnait était assise tranquillement, prête à intervenir si nécessaire. Le sergent Williams commença l'interrogatoire avec une formalité qui frôlait l'inconfort. « Capitaine James, pourriez-vous nous raconter les événements d'hier soir ?» Son récit de l'incident était précis et détaillé, comme on pouvait s'y attendre d'un officier militaire. Elle décrivit son chemin vers son domicile, comment elle avait été arrêtée sans raison, la manière agressive dont l'officier Mullins s'était approché d'elle et la force physique qu'il avait utilisée sans provocation. Sa voix ne trembla jamais, mais chaque mot portait le poids de son expérience. Ce n'était pas seulement un récit des événements, c'était une condamnation des problèmes systémiques qui affligeaient les forces de l'ordre. Alors qu'elle parlait, il devint évident qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple incident. Ces mots peignaient un tableau de préjugés raciaux, basé sur la couleur de sa peau plutôt que sur le contenu de son caractère. Elle expliqua comment elle avait été ignorée même après s'être identifiée comme capitaine de l'armée américaine et comment l'officier Mullins avait refusé de l'écouter. Lorsqu'elle eut terminé, la pièce était silencieuse. Le sergent Williams échangea des regards avec les autres enquêteurs. « Merci pour votre déclaration, capitaine », dit-il doucement, bien que ses yeux trahissent un conflit intérieur. « Nous mènerons une enquête approfondie sur les actions de l'officier Mullins et sa conduite lors de l'arrestation. » Rachel Fields, toujours vigilante, se pencha légèrement en avant. « Nous nous attendons à de la transparence pendant ce processus, » affirma-t-elle, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Il ne s'agissait pas seulement d'un mauvais officier, mais d'une question de responsabilité à tous les niveaux du département. Williams hocha la tête, mais tout le monde dans la salle savait que cela n'allait pas être résolu facilement. Le département était désormais sous le microscope, et les yeux de la nation étaient rivés sur le commissariat. La scène était chaotique. Des camionnettes étaient alignées dans les rues, des journalistes réclamaient des déclarations, et une foule croissante de manifestants brandissait des pancartes exigeant que la justice mette fin aux brutalités policières. La vie compte, et la justice, n'étaient que quelques-uns des slogans peints sur des panneaux brandis par des gens qui avaient vu trop de cas comme celui-ci auparavant alors qu'Evelyn et son avocate sortaient du bâtiment. Les caméras clignotaient et les microphones étaient braqués sur leurs visages. Evelyn demeurait calme et posée, tandis que Rachel Fields prenait les devants pour s'adresser à la presse avec la précision d'une personne qui savait comment orienter le récit. « Il ne s'agit pas seulement du capitaine James », déclara Rachel, sa voix résonnant au-dessus de la foule. « Il s'agit de tous les hommes et femmes noirs qui ont été profilés, harcelés et brutalisés par ceux qui sont censés les protéger. Nous ne resterons pas silencieux, nous engageons une action en justice complète et nous veillerons à ce que justice soit rendue non seulement à Evelyn, mais à tous ceux qui ont déjà été confrontés à ce type d'injustice. » La foule éclata en applaudissements de soutien, et les médias s'emparèrent de l'information. Evelyn se tenait à côté de Rachel, son expression déterminée. Elle avait déjà mené des batailles, mais celle-ci était d'un autre ordre, et elle n'allait pas s'arrêter tant que le système qui lui avait fait du tort, ainsi qu'à tant d'autres, ne serait pas tenu responsable. En quittant le commissariat, Evelyn savait que ce n'était que le début. La bataille juridique serait longue et difficile, mais elle avait la force, le courage et désormais le soutien de millions de personnes derrière elle. Les conséquences allaient frapper, non seulement pour Mullins, mais pour tous les officiers qui avaient abusé de leur pouvoir. Dans les semaines qui avaient suivi l'incident, ils avaient abusé de leur pouvoir, se sentant pris dans un tourbillon. Le capitaine Evelyn James avait affronté de nombreuses batailles au cours de sa carrière militaire, mais aucune ne ressemblait à celle-ci. Ce n'était pas une guerre physique, mais une guerre menée devant les tribunaux, dans les médias et dans la sphère publique. Son équipe juridique, dirigée par l'implacable Angela Carter, s'était préparée pour le combat de sa vie. Elle ne cherchait pas seulement justice pour Evelyn, mais aussi un changement systémique. Le procès était devenu un spectacle public, les médias s'accrochant à chaque détail,
tandis que les militants transformaient la salle d'audience en un champ de bataille pour la responsabilisation de la police. À l'extérieur du palais de justice, leur voix résonnait à travers des panneaux affichant « Justice pour Evelyne » et « Mettre fin aux brutalités policières », inondant les rues alors que les gens exigeaient une réforme non seulement pour Evelyne, mais pour toutes les victimes de profilage racial et de recours excessif à la force. À l'intérieur de la salle d'audience, l'atmosphère était tendue. L'officier Mullins était assis à la table de l'accusé, flanqué d'un avocat de la défense qui semblait plus nerveux que confiant. Le poids de l'affaire avait déjà ébranlé le service de police dans son essence. Mullins, autrefois un homme avec un sentiment exagéré de pouvoir et d'autorité, semblait désormais petit et voûté. Évitant le contact visuel avec la foule, il était devenu le symbole de tout ce qui n'allait pas dans le système, et le monde observait pour voir si justice serait rendue. Evelyne, vêtue de son uniforme militaire formel, se tenait à la barre, prête à témoigner. Son témoignage était clair, précis et inébranlable. Elle relata les événements de cette nuit-là, l'arrestation injustifiée, les insultes racistes, l'agression physique. Sa voix ne faiblit jamais lorsqu'elle décrivit comment Mullins avait refusé de l'écouter lorsqu'elle s'était identifiée comme capitaine de l'armée américaine. Le jury écoutait attentivement, et pendant qu'elle parlait, il n'y avait aucun doute quant à la véracité de ses paroles. L'accusation avait construit un dossier solide, présentant le témoin qui avait filmé l'incident et montrant la vidéo comme preuve clé. La salle d'audience resta silencieuse, stupéfaite, alors que les images rediffusaient la réalité brutale de cette nuit-là, montrant l'approche agressive de Mullins, l'arrestation violente et le moment où il découvrit la carte d'identité militaire d'Evelyne. La vidéo ne laissait aucune place au doute, et le poids des preuves contre Mullins écrasait l'argument de l'avocate Angela Carter dans sa plaidoirie finale. Elle prononça un discours puissant qui résonnerait longtemps après la fin du procès. « Il ne s'agit pas seulement d'un officier qui a commis une erreur », déclara-t-elle d'une voix ferme mais passionnée. Il s'agit d'un système qui permet à des officiers comme Mullins d'opérer en toute impunité, qui dévalorise la vie des hommes et des femmes noires, et qui échoue à protéger ceux qu'il prétend servir. Le capitaine James s'était battu pour ce pays, et pourtant, ici, dans son propre pays, elle avait été traitée comme moins qu'humaine. Aujourd'hui, nous exigeons justice non seulement pour elle, mais pour chaque personne qui a été soumise à ce genre d'abus. L'avocat de la défense de Mullins tenta de faire valoir que ces actes étaient un malentendu et qu'il avait agi par souci de sécurité publique, mais le jury ne fut pas influencé. Les preuves étaient trop solides. Les faits étaient trop clairs. Ce n'était pas une simple erreur, mais un abus de pouvoir alimenté par des préjugés raciaux. Le jury délibéra pendant plusieurs heures, mais à leur retour, le verdict fut unanimement coupable. Mullins fut reconnu coupable d'agression, de recours excessif à la force et de profilage racial. Il fut condamné à la prison, mettant fin à sa carrière de policier. La salle d'audience éclata en applaudissements. Le verdict avait été prononcé, mais pour Evelyne, c'était plus qu'une simple victoire personnelle. C'était un pas vers la responsabilité, une victoire petite mais significative dans la lutte plus vaste contre l'injustice systémique. À l'extérieur du palais de justice, la foule de partisans applaudissait, leurs pancartes levées bien haut. Les journalistes envahissaient les marches, avides de déclarations, mais Evelyne n'était pas là pour attirer l'attention. Elle avait mené son combat, et il était maintenant temps que le système change. Angela Carter s'exprima en son nom, s'adressant à la foule avec la même passion et détermination qu'elle avait montrée tout au long du procès. « Le verdict d'aujourd'hui est une victoire pour la justice », déclara Angela, sa voix portant au-dessus du bruit ambiant. « Mais soyons clairs, ce n'est que le début. Nous continuerons à lutter pour la responsabilisation et pour un système qui protège et sert véritablement tous les membres de sa population, pas seulement quelques privilégiés. » Le capitaine James était un héros, non seulement pour son service rendu à ce pays, mais aussi pour s'être opposé au système même qui lui avait fait du tort. Ce combat était loin d'être terminé alors que la foule se dispersait. Evelyne se tenait tranquillement sur les marches du palais de justice, observant le monde qui l'entourait, conscient que les cicatrices de cette nuit prendraient du temps à guérir. Elle avait gagné sa cause, mais la victoire était douce amère. Elle savait que même si la justice avait été rendue dans son cas, il y avait d'innombrables autres qui se battaient encore et attendaient que leur voix soit entendue. Evelyne avait promis de poursuivre le combat. Elle utiliserait sa plateforme pour plaider en faveur de réformes, pour faire pression en faveur de changements dans l'application de la loi et pour garantir que ce qui lui était arrivé ne se reproduise jamais. Ce n'était pas la fin de son voyage, mais le début. La victoire dans la salle d'audience avait fait des vagues à travers la nation, mais pour le capitaine Evelyne James, ce fut un moment tranquille de triomphe. Les gros titres du lendemain saluèrent l'affaire comme une décision historique. Justice pour le capitaine James, une victoire contre l'injustice raciale, pouvait-on lire dans un titre, tandis qu'un autre rapportait un changement systémique à l'horizon après le verdict de brutalité policière. Mais Evelyne savait que ce n'était que la première étape,
même si elle avait gagné la bataille devant le tribunal. La lutte pour un changement réel et durable ne faisait que commencer dans les semaines qui suivirent. Evelyn reçut des invitations de groupes de défense, d'organisations de droits civiques et de médias, tous désireux de l'interviewer. Bien qu'elle ait entendu son histoire, elle refusa la plupart des demandes. Ce n'était pas qu'elle n'appréciait pas le soutien, mais Evelyn n'était pas intéressée à devenir une personnalité publique. Son combat était personnel. Elle ne recherchait pas la gloire, mais la justice non seulement pour elle-même, mais pour chaque personne ayant souffert comme elle. Le ministère de la Police dut rendre des comptes à la suite du procès, la direction du ministère subissant une refonte et de nouvelles politiques étant introduites pour freiner le profilage racial et garantir la responsabilité des agents abusant de leur pouvoir. C'était un petit progrès, mais un progrès néanmoins. L'agent Mullins fut déchu de son insigne et condamné à la prison pour ses crimes. Le tollé général suscité par ces actes entraîna une punition sévère. Ses jours de marche avec une autorité incontrôlée étaient révolus, et il devait maintenant faire face aux conséquences de ses choix envers Evelyn. C'était une satisfaction douce amère de savoir que l'homme qui l'avait humilié était désormais confronté à la justice, mais ce n'était pas la fin de son chemin. L'expérience lui avait ouvert les yeux sur la profondeur de l'injustice systémique qui continuait de tourmenter le pays pour lequel elle avait décidé de se battre. Au-delà de la salle d'audience et des plaidoyers, Evelyn commença à collaborer avec des organisations de défense des droits civiques pour faire pression en faveur d'une réforme des forces de l'ordre. Elle avait pris la parole lors d'événements communautaires, participé à des tables rondes et rencontré des législateurs pour plaider en faveur de protections renforcées contre le profilage racial et la brutalité policière. Sa voix était devenue puissante au sein du mouvement, non pas parce qu'elle recherchait l'attention, mais parce que son histoire résonnait avec tant de personnes ayant vécu des injustices similaires. Bien que le parcours d'Evelyn soit loin d'être achevé, elle avait trouvé un nouveau sens à son combat pour le changement. Son récit ne concernait pas seulement sa propre rédemption, mais aussi celle des autres, utilisant sa plateforme pour élever les voix des autres et s'assurer que ce qui lui était arrivé ne se reproduirait plus jamais. Elle avait surmonté son épreuve non pas en tant que victime, mais en tant que guerrière, se battant désormais pour les droits des autres avec le même dévouement et la même force qu'elle avait démontré tout au long de sa carrière militaire. Au fil des mois, l'héritage de son affaire avait continué d'influencer les discussions sur la réforme de la police. De nouveaux programmes de formation avaient été mis en place et des changements de politique avaient été adoptés dans plusieurs États, inspirés par l'indignation du public qui avait suivi le cas d'Evelyn. Les rouages de la justice, bien que lents, avaient commencé à tourner dans la bonne direction. Evelyn se tenait droite, consciente que son combat ne faisait que commencer. Elle attendait avec espoir et détermination. Son expérience lui avait appris que la justice ne se limitait pas à une victoire dans une salle d'audience. Il s'agissait de démanteler les systèmes qui permettaient à l'injustice de prospérer. Son histoire était devenue une lueur d'espoir, et son nom était désormais synonyme de résilience et de justice. La bataille ne concernait plus sa propre souffrance, mais visait à garantir un avenir meilleur pour ceux qui suivraient ses pas, transformant sa douleur en pouvoir, un pouvoir qui était en train de changer le monde.